Bonjour à tous, nous sommes le mardi 17 mars 2026, il est 13h03, vidéo pour le lundi 23 mars 2026. Alors je suis désolé tout d'abord si la vidéo n'est pas tournée un lundi, c'est-à-dire lundi 16 mars 2026, mais vous avez peut-être dû voir les raisons dans ce que j'ai mis dans post. Donc voilà, si vous avez bien vu cela, je vous remercie pour votre attention. Mais pour ceux qui se demandent pour quelle raison je n'ai pas tourné la vidéo le lundi 16 mars 2026 et que je tourne la vidéo le mardi 17 mars 2026, c'est que tout simplement c'est que j'étais un petit peu malade, mais bon là ça va beaucoup mieux, je vous rassure. Donc voilà, c'est chose faite. Aujourd'hui c'est la 59e archive de MotoGP avec le Grand Prix Auto du Pacifique 2001, le 622e Grand Prix Auto Showdown depuis 1949, et il a eu lieu du vendredi 5 octobre 2001 au dimanche 7 octobre 2001 sur la série de Motegi. Donc on va faire la présentation des nouveaux pilotes. Avec, pour commencer, la catégorie 125, nous avons, comme je vous rappelle, si vous voyez des pilotes sur fond bleu et que je ne vous en parle pas, c'est tout simplement normal. C'est comme ça dorénavant, donc je vous dis de le noter. Alors nous avons Toyus Iisakuzuhara, un japonais qui a roulé sur le championnat du MotoGP de 2001 à 2006. Vous voyez que c'est essentiellement à domicile de 2001 à 2003, mais presque aussi en 2004. 2005, il roulera à part entière. Il aura aussi à domicile en 2006. Ensuite, nous avons Shuhei Aoyama. Il a roulé sur le championnat du monde de MotoGP de 2001 à 2009, sauf en 2008. Vous voyez qu'il aura roulé à part entière en 2006 et 2007, pas en 2008, puisqu'en 2008, il a été en Superbike. Voilà, et d'autant plus que c'était le frère de Hiroshige. Voilà. Et enfin, nous avons Yuki Takahashi. Voilà, il a roulé sur le championnat de MotoGP de 2001 à 2015, essentiellement à domicile de 2001 à 2004, mais également en 2014 et 2015. Et vous le voyez qu'il avait roulé à part entière de 2005 à 2013, même si c'était de façon partielle en 2009 et 2013. Mais bon, on aura bien l'occasion d'en reparler, bien évidemment. Donc voilà, je n'ai rien oublié. On va passer aux résultats de la première séance d'essai libre et la position de Dani Pedrosa. Pour cette première séance d'essai libre, il est 9e, à 1 seconde 153 millième du meilleur temps. Voilà, on va passer à la première séance de qualification libre. Dani Pedrosa qui est 10e, à 131 millième du meilleur temps. La deuxième séance d'essai libre. Dani Pedrosa qui est 5e, à 1 seconde 83 millième du meilleur temps. Notez qu'il y a un autre pilote qui a fait le même chrono que Dani Pedrosa, Angel Nieto Junior, comme vous le voyez. Donc voilà. La deuxième séance de qualification libre, où Dani Pedrosa, il est 7e, à 1 seconde 521 millième du meilleur temps. On va passer au warm-up, avec Dani Pedrosa qui est 5e, à 604 millième du meilleur temps. Voilà, on va passer à la course, avec 21 pilotes qui ont franchi la pour Damier, et 14 abandons, donc 4 dans le premier tour, ce qui est quand même pas mal. Et Dani Pedrosa, bonne nouvelle, il est une nouvelle fois sur le podium, avec la 3e position attribuée à 1 seconde 129 millième du vainqueur. Voilà, voici le détail des abandons que vous voyez juste ici. Voilà, alors attendez, avant de passer à la catégorie 250, il y a un petit truc que j'ai peut-être oublié. Non, c'est bon. J'ai oublié de vous dire effectivement les wildcards et les remplaçants. Alors comme wildcard, nous avons Hideki Nakajo, Yuzo Fujioka, Yuki Takahashi, Toshihisa Uzuhara et Shuhei
Aoyama. Voilà. Alors, au niveau des remplaçants, nous n'avons que deux. Adrian Arugo qui remplace Philippe Hafneguer et William De Angelis qui remplace Marco Petrini. Voilà. On passe donc à la catégorie 250. Comme nouveau pilote, nous n'en avons qu'un, et c'est le seul, Tadayuki Onodara. Et au niveau des wildcards et des remplaçants, nous avons que justement Tadayuki Onodara, Nobuyuki Osaki, Hiroshei Aoyama, excusez-moi pour la prononciation, Osamu Miyazaki et Daiseku Sakai. Voilà, et au niveau des remplaçants, nous n'avons que Diego Diogouvaz qui remplace Klaus Noll, Luis Costa qui remplace Julien Allemand et Taro Sekiguchi qui remplace Diego Diogouvaz. Voilà. On passe au résultat de la première séance d'équilibre de la position de Randy Depugnet. Il est 8e à 3 secondes 275 millième du temps. Il va que c'est une séance assez perturbée par la pluie, comme vous l'avez vu en 129. Enfin, vous voyez, piste sèche, mais bon, peut-être que la piste a été humide au début de la séance, mais que progressivement elle devenait sèche. D'où l'écart qui était assez grand entre le premier et le deuxième, qui est d'une seconde 889 millième du temps, mais également pour le dernier, qui est quand même classé. Vous voyez que Ricardo Cialero, il est quand même classé, mais le fait qu'il soit à 33 secondes 625 millième du temps. Et bon, je laisse regarder les résultats, on s'en pose bien évidemment. Allez, on va passer aux résultats de la première séance de qualification libre. Avec Randy Depugnet qui est 12e à 2 secondes 285 millième du temps. Le warm-up, la deuxième séance d'essai, pardon. Randy Depugnet, il est 12e à 1 seconde 920 millième du temps. Place maintenant à la deuxième séance de qualification libre avec Randy Depugnet qui est 7e à 1 seconde 603 millième du temps et Sylvain Guindouli, vous voyez son chrono, petit point d'interrogation, un seul et unique tour, pas dans le classement, il va quand même pour la course, je vous rassure, son chrono qui est quand même énorme, 18 minutes, 19 secondes et 796 millième du temps, c'est quand même assez énorme et justifié pour qu'il ne soit pas dans le classement. Mais bon, je laisse regarder les résultats, on s'en pose. Voilà, on va passer au warm-up avec Randy Depugnet qui est 9e à 1 seconde 619 millième du temps et Stuart Edwards, on le verra aussi pour la course malgré le fait qu'il soit au-delà des 15 secondes du temps qui est quand même classé, puisque vous voyez son chrono, il est à 24 secondes 985 millième du temps. Voilà, on va passer à la course donc. Attendez. Je crois que j'ai dit la position de Randy Depugnet. Oui, j'ai dit la position de Randy Depugnet au warm-up, excusez-moi. Mais bon, à la course, nous avons 26 pilotes qui ont franchi le drapeau damier et 9 abandons, comme vous pouvez le constater. Et Randy Depugnet, il finit 11e à 37 secondes 114 millième du vainqueur. Voilà, voici le détail des abandons que vous voyez juste ici. Voilà, on va passer à la catégorie 500, mais avant de montrer les résultats évidemment de la première séance d'essai libre, je vais vous dire les nouveaux pilotes. Il n'y en a pas. Et nous avons une wildcard qui est Yukio Kagayama. Voilà, et au niveau des remplaçants, nous avons Brandon Clark qui remplace Chris Walker et Anthony West qui remplace Marcus Payton. Voilà. Je n'ai rien oublié. Normalement, le compte est bon. Et donc, voici les résultats de la première séance d'essai et la position de Valentino Rossi. Il est 4e
à 621 millièmes du temps. La première séance de qualification libre, Valentino Rossi qui est 5e à 841 millièmes du temps. La deuxième séance d'essai libre, Valentino Rossi 3e à 180 millièmes du temps. Voilà, on va passer à la deuxième séance de qualification libre. 4e pour Valentino Rossi à 791 millièmes du temps. Voilà, le warm-up. Meilleur temps pour Valentino Rossi, chrono qui est fait en 1 minute 50 secondes et 795 millièmes, si on dit. Donc voilà. Et on termine par la course avec Valentino Rossi vainqueur, comme vous pouvez le constater. Et nous avons 17 pilotes qui ont franchi le drapeau damier et 6 abandons. Voilà. Et voici le détail des abandons que je vais faire tout en bas pour voir si ça ne censure pas la partie que vous voyez juste ici. C'est ça que je crains au niveau de la censure, mais bon, ce n'est pas très grave. On va voir ce que ça va donner. Je vous laisse regarder le détail des abandons pendant 5 secondes, évidemment. Voilà. Alors, attendez, est-ce que j'ai peut-être encore oublié un petit truc? Non, c'est bon. Parfait. Tout est bon. Je n'ai rien oublié. C'est parfait. C'est la fin de cette archive de MotoGP. Merci à vous de l'avoir suivi. Alors, je vous donne rendez-vous demain pour le bilan climatique du mois de septembre 1997. Malgré le fait que la vidéo soit tournée le mercredi 18 mars 2026. Mais je vous rassure que la vidéo de mercredi, qui est le Grand Prix Auto d'Australie 2001, sera bien tournée le mercredi 18 mars 2026. Merci pour votre attention. Excellente journée à tous. Ciao, ciao.